y a des personnes qui connaissent pas la médecine, à qui j'ai dit je suis dermatologue. Ah ouais, mais faut faire médecine pour ça? Déjà compris, les gens comprennent rien. Quoi, Moi, tu me mets en dehors de Paris, je finis en DEP, officiel. On a un pote qu'on connaît tous autour de cette table. Il est parti dans une contrée lointaine. Ses premiers mois, tous les jours, je voyais une story de Pablo Escobar assis tout seul sur un banc. Moi, durant mon internat, j'ai eu très peu de conjointes. Donc... Non. Bienvenue sur Docs en Blues, ta dose d'infos médicales sans filtre et sans good blues. Aujourd'hui, classiquement, Guillaume Chorao, urgentiste. Toujours. Dima, dermato. Toujours. Et Kenza, qui va se charger de poser les questions que vous avez posées. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est une session un peu particulière. Questions-réponses, on est chaud. On commence du coup les débuts, l'internat. Est-ce que un de vous peut nous expliquer à quoi ressemble une journée type en internat? Alors moi, je peux commencer. Moi, j'ai une spécialité qui est l'ophtalmologie, c'est médico-chirurgical. Je vais avoir de la médecine et de la chirurgie. Donc une journée type, ça va dépendre de quel jour c'est. Si c'est une journée en consultation, je commence à 8h30 où je vais avoir, 20 patients. Sur ces 20 patients, on va avoir différents types de pathologies. On est spécialisé. Il y a des surspécialités dans l'ophtalmologie. Par exemple, moi, je fais du glaucome, de la cornée, tout ce qui est segment antérieur. Donc, je vais voir les 20 patients et puis je vais finir vers 12h30. On peut aussi avoir des urgences, donc des vacations aux urgences, où là, en fait, les patients viennent pour un problème urgent qu'on va devoir soigner immédiatement. Quand c'est une journée de chirurgie, je vais commencer au bloc à 8h et je vais finir à peu près vers 17h. Et je vais avoir différents types de chirurgie. Ça peut être du glaucome, de la cornée, de la greffe de cornée, de la cataracte ou plein d'autres choses. En tant qu'interne aux urgences, c'est complètement différent, pardon. Ça commence par, déjà, c'est qu'on a tous les 6 mois, on a des stages qui sont complètement différents. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu passes en gériatrie, à un moment, tu passes aux urgences, à un moment, tu passes en réanimation. Donc en fait, c'est pas comme Alex où tu vas tout le temps tourner dans un domaine qui est l'ophtalmo. Nous, on tourne dans des domaines qui ont des fois un peu rien à voir. C'est très complémentaire, mais c'est complètement différent dans l'approche et même dans les patients qu'on côtoie. Mais donc en fait, ça va vraiment dépendre du service dans lequel on est au moment présent. C'est des journées qui sont de 8h30 en général jusqu'à 18h, 18h30 en fonction des services, avec des fois donc des relèves de garde, où là, c'est du 18h30 jusqu'au lendemain, jusqu'à 8h30. Il y a des services d'urgence qui fonctionnent encore en 24 heures, mais ça se fait de moins en moins parce que c'est quand même très dur, où on arrive le matin à 8h30, on repart à 8h30 le lendemain aux urgences, et il y en a où il n'y a que des gardes, où on vient que pour la garde, pour faire la relève. Après, donc, en général, comment ça se passe la journée, c'est qu'on enchaîne les patients, on ne sait jamais sur trop ce qu'on va avoir parce que c'est hyper aléatoire en réalité. Des fois, il y a des journées qui sont très calmes, des fois, il y a des journées qui sont très intenses. En général, c'est quand même très intense. Et en général, le matin, on fait un staff qui débriefe des patients qu'on a vus, des patients qui sont encore dans le service pour qu'il y ait une continuité de la prise en charge, et aussi le soir au moment de la relève avec les chefs le soir. Sinon, au niveau de l'internat, s'il faut que je me parle des autres spécialités dans lesquelles je suis passé, je pense que c'est pas trop le but, mais si on reste que sur les urgences, c'est bien là. Mais en fait, toi, tu n'as jamais de consultation. C'est-à-dire que tu vas voir un patient, tu sais jamais à peu près ce qu'il va avoir. Non. Tu as le motif, tu as le patient qui arrive à l'accueil, il voit une infirmière, l'infirmière elle lui met un motif de triage, il a un score de gravité. Sur le score de gravité, tu le vois dans une durée limitée, dans un temps donné, et tu as des notions, mais tu sais pas vraiment sur quoi tu vas tomber. Non. En vrai, je trouve que c'est une des spécialités les plus dures dans le sens où tu dois tout connaître. C'est-à-dire que moi, je suis spécialisé, je connais que les yeux. C'est-à-dire que je peux me focus sur mon apprentissage sur les yeux, même si ça va être beaucoup plus poussé que toi, ce que tu connais par exemple en ophtalmo. Et toi, tu dois avoir un champ tellement varié de connaissances qui est Alors, il y a dur à se former en fait. Il y a cette notion, mais en même temps, c'est pas forcément vrai parce qu'en réalité, nous, ce qu'on veut aux urgences, c'est est-ce que je suis face à une pathologie qui est urgente à traiter et à diagnostiquer, ou est-ce que en fait, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave, je peux prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Trier aussi, exactement. Adresser. Un mec qui a un cancer du poumon, il vient parce qu'il a une toux, genre juste sur un symptôme de toux. Moi, j'ai rien, à la radio, j'ai rien, parce que des fois, ça peut passer... T'élimines l'urgence, quoi. En fait, j'élimine l'urgence, ça m'intéresse plus en tant que tel, mais il faut continuer la prise en charge parce qu'il y a une toux qui est persistante et qui est pas normale. Et après, donc là, il y a un scanner, etc. Mais en tout cas, l'urgence en tant que telle, moi, je l'ai pas diagnostiqué. Enfin, j'ai diagnostiqué que c'était pas urgent, mais j'ai pas diagnostiqué la vraie pathologie et ça, c'est pas très grave. Et ce qui peut être frustrant aussi, des fois, c'est que t'as pas la suite de l'histoire. Et c'est ça, c'est vrai que les urgences, si tu cherches pas à en savoir plus à la fin, t'as pas forcément le fin mot de l'histoire, quoi. Ouais, t'as quand même beaucoup d'adrénaline, moi, je trouve ça stylé. Ouais. Ok. Est-ce qu'on se sent légitime de prendre un patient en charge dès l'internat ou il faut vraiment attendre l'installation pour avoir l'impression de vraiment gérer? C'est une belle question. Moi, je sais que, en vrai, quand tu commences aux urgences, en plus, t'es directement plongé dans le le C'est-à-dire qu'on te dit, allez, va voir les patients. Tu vois. T'es jeté. Mais t'es sous surveillance d'un chef quand même. Donc, normalement, quand le système est bien fait, à chaque fois que tu vas voir un patient, tu vas voir un chef, tu lui expliques. S'il a un doute, il va revoir, ou même normalement, il va voir
chaque fois. Mais c'est vrai que quand tu sors de l'externat, que tu arrives en tant qu'interne et que tu dois jouer le rôle du médecin à plein temps, c'est assez particulier dans un premier temps. C'est agréable en vrai parce que c'est quelque chose que tu travailles depuis 6 ans pour en arriver à ce moment-là. Mais ça fait un peu peur. Et puis au final, on prend le pli, quoi. Mais à chaque changement d'étape, en fait, que tu Exactement. passes quand tu passes interne et puis ensuite quand tu passes chef, c'est vraiment des étapes nouvelles où tu as de plus en plus de responsabilités. Mais en même temps, ça te force aussi à apprendre de plus en plus et à vraiment être focus sur la pathologie. Ouais. Si tu arrives détente, là, tu apprends beaucoup moins. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris à l'internat que vous auriez aimé qu'on vous dise à la fac directement? Moi, je pense qu'on ne nous forme pas assez, par exemple, à gérer l'humain. Ouais. Quand on est à la fac. Ouais. Tu apprends vraiment les items, c'est quoi les urgences, vraiment c'est très scolaire en fait. Mais derrière, en fait, tu as beaucoup d'humains, il y a aussi l'empathie qui fait beaucoup dans l'exercice de médecin, et ça tu l'apprends un peu sur le tas quand tu commences. Ouais, je suis d'accord, mais en plus ça rejoint quelque chose, c'est qu'on a l'impression en ce moment, bon, c'est un peu un truc un peu annexe, mais qu'on va vite se faire remplacer par l'IA, tu vois. Ouais. Mais en réalité, en fait, nous, en tant que médecins, le diagnostic, c'est pas trop un problème. Enfin, c'est hyper rare d'arriver face à un patient qu'on sait pas c'est quoi le diagnostic et on sait pas quoi faire. En fait, le problème, c'est plus le côté de l'empathie, comment on emmène le patient dans le diagnostic, comment on le prend en charge. Et c'est vrai que avant d'arriver en tant qu'interne, cette chose-là, bah, on le voit pas. On est vraiment sur du diagnostic pur et sur de la pathologie pure, quoi. C'est le système des études de médecine qui est comme ça. Ils nous font passer un bûcher à un concours jusqu'à la 6e année où on n'apprend que des cours. Et après, tu sais pas en fait quel médecin tu vas devenir. Tu apprends à qui tu vas être à partir de ton internat, où là, tu es vraiment mis plongé dans le bain directement. Ce serait pas mal de savoir un peu avant. Il y a quelques stages hospitaliers, mais bon, ton but, c'est de le fuir le plus possible pour aller bosser. T'es pas à fond dedans, t'es pas toi, quoi. On va parler un peu des spécialités que vous avez choisies. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez choisi telle ou telle spécialité? Sur quoi vous êtes basé? Alors moi, ça va vraiment vous surprendre, mais je suis pas du tout passée en dermato quand j'ai choisi dermato. Et en plus, la dermato, c'est vraiment une spécialité, enfin, je pense que vous allez le confirmer, on n'aime pas trop étudier dans les livres. On est là, c'est quoi une papule, c'est quoi une pustule, enfin, tu comprends pas grand-chose en fait. Et c'est vrai que quand, au début, je me posais des questions sur la spécialité que je voulais choisir, j'avais envie quand même d'avoir quelque chose de manuel. Je suis quelqu'un de très manuel, et donc j'ai beaucoup hésité à faire de la chirurgie. Mais je voulais pas faire un internat de chirurgie, je voulais pas dépendre de quelqu'un. Donc, je voulais plutôt une spécialité médico-chirurgicale. Donc, j'ai hésité avec l'ORL, l'urologie. Et en fait, la dermatologie est ressortie plus parce que je voyais le champ d'activité que je pouvais avoir, en fait. Donc, je pouvais faire du médical, du chirurgical, de l'esthétique. Je pouvais faire vraiment plein de choses et voir des gens de tout âge aussi. Et c'était ça qui était intéressant et que j'adore aujourd'hui de plus en plus avec ma spécialité. Donc, si j'ai un conseil d'ailleurs à donner aux personnes, c'est vraiment pas juste de regarder quand on choisit une spécialité les items qu'on aime bien, mais c'est aussi comment on voit son activité dans le futur. C'est vrai que c'est pas évident avant d'avoir choisi, et même en fait même quand tu as choisi et que tu es encore plongé dans l'internat, tu le vois pas forcément. Oui. Et c'est une fois que tu as complètement fini et que tu commences à lever un peu la tête, tu te dis mais en vrai heureusement que j'ai fait tel choix et pas tel choix, mais sans forcément s'en rendre compte au début, quoi. Oui. Et puis en fait, tu peux quand même changer beaucoup. Dans une même activité, tu peux choisir quand même plusieurs mini-spécialisations finalement. Donc t'es pas toujours cantonné à un seul type d'exercice. Pour rebondir sur ce que vient de dire Dima, c'est sur on a l'impression que surtout en fait avec les urgences, quand on fait urgence, on va faire qu'urgentiste. Alors il y a beaucoup de gens qui font urgentiste, mais en réalité c'est pareil, c'est hyper ouvert comme spécialité. Il y en a qui des fois retournent en cabinet, ils font presque de la médecine générale. Il y en a qui font de la médecine de ville, mais en fait c'est juste pour traiter des petites urgences où c'est un peu de la bobologie, mais qui évite de engorger des médecins généralistes ou les urgences. T'en as même des fois qui finissent en réanimation. Enfin, en fait chaque spécialité à la fin va ouvrir des cadres ou des cases, et en fonction de dans quel stage on est passé, de qu'est-ce qu'on a fait durant notre internat, il y a des facilités, on peut accéder à certaines spécialités plus que d'autres, plus ou moins se spécialiser dans certaines choses. Et moi je sais que quand j'ai pris urgence au début, j'étais parti en médecine générale. J'étais parti en médecine générale parce que je voulais me barrer de l'hôpital public, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de la mentalité, j'en pouvais plus de tout, de la chefferie, de tout ça, genre c'était pas du tout ma mentalité. Et du coup je me suis dit je vais prendre médecine générale, je me barre, je vais en ville. Et ça ira très bien. Et donc j'ai commencé mon internat avec les urgences. Les urgences, ça s'est super bien passé. Mes chefs qui me disent Guillaume, tu vas voir, la médecine générale, tu vas pas aimer, c'est pas pour toi. Je leur ai dit laissez-moi faire, on verra après. Je vais en cabinet et au bout de 2 jours, j'ai dit c'est vrai que c'est pas pour moi, j'abandonne la médecine générale et je repars aux urgences. Et donc du coup, j'ai fait mon internat d'urgence à travers ça.
Et depuis, après, je suis passé en réanimation, en gériatrie, donc c'est des stages qui sont complètement différents. Et ça qui est compliqué pour moi d'avoir un vrai regard sur le métier d'urgentiste, ou en tout cas l'internat d'urgence, parce qu'au final, tu as tellement de stages qui n'ont rien à voir que c'est hyper complémentaire, encore une fois, mais ça me donne pas l'image de ce que être un interne aux urgences pendant 2 ans, quoi. Ouais. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a une pression aussi sociétale sur la spécialité que tu vas choisir ? Complètement. C'est-à-dire que maintenant, dans la société, je pense que même si quelqu'un a une vocation, je te dis un exemple, d'être psychiatre ou, je sais pas, médecin légiste, et qui va cartonner le concours et va arriver dans les premiers, il y a tellement une vision de certaines spécialités où tu es catégorisé un peu comme quelqu'un qui a réussi, alors qu'un médecin qui va être, par exemple, médecin généraliste, va être plus dévalorisé. Complètement. Et ce choix qui est fait finalement au début par passion, tu le fais parce qu'il y a une pression sociétale de se dire, tiens, j'ai choisi cette spécialité parce que tout le monde va me voir comme quelqu'un qui a réussi. Il y a ce côté-là qui est vraiment présent, mais il se rattache énormément aussi à l'aspect financier, je trouve. Parce qu'il y a bien sûr. parce qu'en fait, il y a certaines spé qui ont plus de facilité à faire d'argent que d'autres, on va pas se mentir, même si globalement, aucun médecin n'est à plaindre, normalement. Il y a quand même des spécialités qui sont quand même un peu plus onéreuses. Mais je suis 100% d'accord, et en fait, je trouve que ça biaise complètement la façon dont on apprend et dans la façon dont on regarde les cours. En fait, tu vas juste essayer d'être premier pour avoir le meilleur classement, pour aller choper un truc, alors que en fait, tu as plein de spé. Pour avoir le choix, en fait. Pour avoir le choix, alors qu'en fait, il y a plein de spé, t'aurais pas l'aspect de ça se trouve l'aspect que tu voulais au début, tu serais allé tranquille, il n'y aurait eu aucun problème, quoi. Mais moi je pense qu'il y a aussi le côté la responsabilité qu'engage une certaine spécialité. Par exemple, chirurgien, c'est toujours vu un peu comme Dieu. D'ailleurs, on a toujours un peu des profils types de spécialités. Tu vois, les cardio, c'est cardio. Voilà, moi je sauve la vie des gens. Pareil, de chirurgien, il sauve la vie des gens. Quand j'ai choisi dermato, j'ai plein de personnes dans mes proches qui m'ont dit mais pourquoi tu fais dermato ? Enfin, vraiment, dermato, c'est vu comme une esthéticienne, quoi. D'ailleurs, aucun dédain, évidemment, envers les esthéticiens, mais c'est juste que c'est pas du tout la même responsabilité, c'est pas du tout les mêmes choses qu'on va traiter. Et donc, oui, plein de gens, mais pourquoi dermato ? En fait, qu'est-ce que fait un dermato ? Il va mettre des crèmes, il met des corticoïdes, et puis c'est bon, en fait. Et des fois, tu te dis, mais est-ce que j'ai choisi la bonne spécialité ? Il y a des personnes qui connaissent pas la médecine, à qui j'ai dit, je suis dermatologue. Ah ouais, mais faut faire médecine pour ça ? Mais en fait, j'ai déjà compris les gens qui prennent rien. Il y a plein de spécialistes qui connaissent rien à la dermato. Ils cherchent pas à sortir de chez eux. Et donc, effectivement, on est là, mais en fait, on va pas du tout être considéré de la même manière que quelqu'un qui va dire je suis chirurgien cardiaque, par exemple. Mais je trouve que cette mentalité, enfin moi en tout cas, je sais que je l'avais complètement quittée. Je sais que pendant longtemps, je voulais faire un peu un truc un peu comme tu disais, où c'est très bien vu auprès des autres. Mais au final, quand tu arrives moi, quand je suis arrivé au cours de l'externat, je me suis dit en fait flemme, quoi. Je vais faire ce qui me fait kiffer. Je fais ça pour toi, finalement. J'ai envie de faire ça pour moi. Je vais pas en fait m'acheter un titre pour bien paraître auprès des autres, parce que c'est pas ça qui va me faire kiffer en réalité. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce qu'ils justement ils achètent ce titre en finissant très bien classé, et qu'après ils ont une spé, la spé qu'ils choisissent, et au final ils se retrouvent dans une spé qui est pas ce qu'ils voulaient. Ils sont déçus parce que des fois il y a encore toutes les mentalités qui traînent encore dans les hôpitaux, et au final ils sont et comme déjà la dépression est assez présente dans l'internat, alors là c'est la chute aux enfers, et puis on a un taux de dépression qui est de 25%. Mais si, je pense que pour revenir à ta question qui disait est-ce qu'il y a pas est-ce qu'on ne choisit pas des fois les spé dans un contexte de société ? Je pense que complètement. Question pour Alex. Il y a une de nos abonnés qui te demande pourquoi l'ophtalmo c'est passionnant, parce qu'elle aimerait en faire sa spé. Pourquoi l'ophtalmo c'est une passion ? Alors à la base c'était pas une passion, j'étais jamais passé en ophtalmo. Voilà, jamais en passionnant. Non. En quoi ça te... Encore là, moi ça me passionne. En fait c'est le fait déjà qui est de la médecine et de la chirurgie. Moi à la base je voulais être chirurgien parce que j'adore les jeux vidéo, et pour moi opérer un patient c'est comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que pas avec les mêmes responsabilités, hein, super game over, c'est pas c'est un œil qui est foutu, donc pas du tout, mais j'aime bien cette idée de t'as un but, tu dois aller faire quelque chose, tu ouvres, tu fais ce que t'as à faire et tu fermes. C'est vraiment pour moi c'est si tu veux le moment où le temps passe le plus vite, où j'ai vraiment l'impression d'être dedans, et le côté de cette spécialité où c'est moi qui fais tout, c'est-à-dire que le patient il arrive, c'est moi qui fais le diagnostic, c'est moi qui fais les examens complémentaires, c'est moi qui fais le traitement. Donc en fait j'ai besoin de personne, je suis autonome. Et évidemment, c'est pas un internat de chirurgie comme tous les autres internats de chirurgie. Je vais finir assez tôt, je vais pas avoir beaucoup de garde. Donc j'ai aussi choisi la qualité de vie qui est beaucoup rentrée en compte. Mais oui, c'est une spécialité qui est entière et il y a tout dedans.
Donc Trop oui, c'est bien. passionnant. Mais tu sais, il y a un truc qui me fait rire, c'est que tu as dit, ouais, je fais tout, c'est-à-dire que j'ouvre, j'opère, etc. et je ferme, et je fais le diagnostic et ça. Je trouve que ce qui est très drôle, et c'est en fait, on s'en rend compte après, c'est que moi, quand j'avais la vision du médecin qui faisait tout, tu sais, il arrive, il fait son diagnostic, il fait le machin, mais au final, on est tellement C'est très rare, ça. spécialisé que le diagnostic, des fois, c'est un tel qui va le faire, après, la continuité, c'est lui qui va la faire, Oui. l'opération, c'est lui qui va la faire. Oui, Et complètement. au final, le patient, il est segmenté en plein de parties dans sa prise en charge. À l'inverse, et j'ai appris ça il y a pas longtemps, que les vétérinaires, eux, par contre, quand ils prennent le chien, par exemple, Ils font tout. ils font tout. Même l'examen sanguin. De Oui. l'examen sanguin au diagnostic, De A à à la Z. radio, au machin. Enfin, c'est impressionnant. Et tu te dis, mais en fait, eux, ils touchent vraiment à tout. Et nous, on est juste dans des segments de Ouais, choses, carrément. quoi. Parce Et que je même trouve- dans un certain segment, en fait, déjà, tu as énormément de spécialités. Enfin, je vois la dermato, c'est impossible de vraiment tout savoir parfaitement. Et tu es même, chez certains dermatologues, il y a une certaine spécialité parce que tu es obligé, en fait, d'avoir des connaissances plus précises dans certaines maladies pour pouvoir mieux prendre en charge la personne. Je pense qu'il y a cette pression-là aussi avec l'humain. Ah oui, complètement. Non, mais c'est vrai qu'on peut pas se permettre chez un humain et chez un chien. Mais par contre, bah, je sais qu'il y a des urgentistes, des fois, par exemple, qui partent au pôle Nord faire accompagner des équipes d'expédition. Là, j'ai des chefs qui partent bientôt, où on les forme à faire de la chirurgie. Ah ouais. Chirurgie de guerre. En gros, mon chef, bah, il est en train d'être formé à faire le strict minimum sur de la chirurgie, mais ce qui est équivalent à des fois à des chirurgies qu'on fait à Paris chez des patients qui normaux, Oui. quoi, en fait. Et donc, en fait, c'est quand même assez... Même ce genre de choses qu'on voit pas forcément au début, ça reste quand même très ouvert. Ouais. Oui. Très rapidement, s'il y avait une spé que vous auriez choisie si vous n'aviez pas la vôtre, ce serait laquelle? J'aurais fait chirurto. Chez ortho, Ok. je pense. Ah ouais? Ouais. Toi, dis-moi. Autant y aller avec le marteau. En tout cas, c'est Comme un bourrin. genre. Tu t'arrêtes de réfléchir, c'est bon. Non, c'est stylé chirurto. Rien à voir, moi, ORL Ouais. ou chir plastique. Ok. Ok. Ouais, chez ortho, je pense que Chez ortho, ouais, au bout d'un Mais moment, par ouais. contre, c'est trop charbon. C'est charbon, mais en Charbon, vrai, quand même. au bout d'un moment, tu vas pour casser, quoi. Puis l'ambiance, elle est folle, je crois. Et à l'inverse, un truc que vous auriez jamais pu faire. Dermato. Ouais, dermato, Non, pas je trop, déteste tout ce qui est boutons et tout. Vraiment, le sang, ça me dérange pas du tout, mais les boutons, ça me dégoûte. moi. Je t'ai pas Anapat. montré de- Anapat, dermato. Ben écoute, je pense psychiatrie. Même si en fait, en réalité, la dermato se rapproche quand même pas mal. C'est chambé la psychiatrie. Ouais. Mm. Je pense pas que j'aurais pu faire ça tout le temps. Comment ça, la dermato se rapproche de la psychiatrie? Bah, il y a quand même pas mal de maladies dermato chroniques qui sont en lien avec tout ce qui est tout ce qui est- problème ouais. psychologique. Ça veut pas Mm. dire qu'on a forcément des maladies psychiatriques, mais oui. Mm. On fait quand même un peu de psy dans la dermato. Beaucoup de dépression. Du coup. Donc, quand vous avez le choix de la spécialité, il y a le choix de la ville aussi qui rentre en jeu. Et il y a quelqu'un qui demande comment on choisit sa ville d'internat. Je pense que ça dépend déjà de où tu habites. Oui. Si tu habites pas à Paris, je pense que tu auras plus de facilité à changer de ville. Mm. Mais je pense que le plus compliqué, c'est de se dire que tu habites à Paris, tu as grandi à Paris, et de partir dans d'autres contrées, on va dire. Parce que c'est un changement. Moi, je fais hyper le parisien relou et tout. Mais Non, partir mais- dans d'autres contrées, en vrai, c'est un changement de life qui est tellement radical que tu peux être vraiment sujet à une mauvaise adaptation et Ouais, finir en dep. Ça impacte au final. Non, pas à ce point-là, toi aussi. Bah, Bah, moi, tu tu sais me mets que- en dehors de Paris, je finis en dep, officiel. Non, ben, C'est- franchement, figure-toi. Alors, moi, j'ai fait mon internat en dehors de Paris, parce que je suis rennaise à la base, et donc j'ai fait mon internat Ouais. à Caen. Oh, mais t'as l'habitude de Rennes, du coup. Oui, c'est ça, tu vois. Non, mais je pense que c'est différent parce que non, c'est pour te dire qu'il y a des Parisiens qui étaient avec moi du coup à l'internat, et eux, ils sont jamais retournés à Paris. Ah, ça, c'est fou, Ouais, parce qu'ils ont adoré le côté chill. Et où parce que tu- lui, il a la tout est fast prêt. life parisienne. Voilà, toi, t'es dans la fast Ouais, je life, suis en mais fast tout le monde n'a life, pas la même vie que toi. Et tu parce vois. que nous, on a un pote qu'on connaît tous autour de cette table. Il est parti dans une contrée lointaine pour faire dermato, d'ailleurs. Ah ouais, il est solide. Ses premiers mois, tous les jours, je voyais une story de Pablo Escobar assis tout seul sur un banc. Il l'a très mal vécu au début, et après, bon, il s'est adapté, et après, bon, il est revenu à Paris. Et bah, dis-toi que en fait, il y a le côté en province qui est intéressant, c'est que tu te fais des amis, assez fiables, on va dire, parce que tu vas les croiser tout le temps. Alors qu'à Paris, comme tu changes tout le temps de Et, service, d'endroit, et ben c'est pas la même vie. Tout le monde habite à côté. Enfin, c'est une vie qui est différente. Mais c'est vrai que C'est assez intéressant. l'internat à Paris, quand t'es pas de Paris, il faut faire quand même attention.
Il y en a qui kiffent pas. Hein. Il y en a qui kiffent pas du tout, bien sûr. parce que en fait, ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est que le fait de changer constamment d'hôpitaux, Oui. qu'il n'y a pas d'internat, il n'y a pas d'endroit où tous les internes de Mm. Paris sont, alors que dans certaines villes, à Marseille par exemple, il y a un internat où il y a un immeuble immense où il y a que des internes dedans. Donc en fait, quand tu changes tout le temps d'endroit, que tu dois être des fois à droite de Paris ou à gauche de Paris, que tu n'as jamais les mêmes personnes autour de toi, et que tu n'arrives pas à te construire un cercle social, ça peut être vraiment Mais tu sais, compliqué. ouais, ce qui revient assez souvent, moi j'ai un copain qui vient de commencer son internat, là, qui vient de Nice, il me dit que finalement, tu te dis, mais là, Paris, tu vas te faire plein de potes, etc., mais qu'en fait, c'est hyper fermé. Que Ah, les gens sont pas du tout sociables, Mais moi, j'ai finalement. fait un interchu, du coup, à la fin de mon internat, où je suis venue à Paris. Franchement, c'est là où je me suis dit, mais attends, ils se prennent pour qui, les Parisiens? Enfin, c'est Tu quoi? vois, Parce nous, que, on s'en rend pas en compte. plus, quand tu Bah fais ton non, internat, il y a aussi un truc, c'est le provincial, il est un peu Oui. complexé. Parce Ouais. qu'il se dit, à Paris, forcément, c'est des têtes, ils savent mieux que moi. Oui, en fait, ils voient beaucoup de moutons à 5 pattes. Mais par exemple, quand j'ai fait mon internat, j'ai été responsabilisée très vite. Ce qui fait que je savais faire beaucoup plus de choses, que je faisais de la chirurgie toute seule, que j'ai fait de la consulte toute seule assez tôt. Parce que on n'était pas nombreux et qu'on pouvait voir plus de choses. Donc, faut pas avoir ce complexe de Paris, province. Il y a des choses qui sont très bien à Paris. Évidemment, il y a des personnes qui sont très spécialisées et qui sont très bien. Mais c'est juste que l'internat et comment on se forme et comment on construit aussi sa vie future, c'est comment on voit les choses qui va déterminer Bien en sûr. fait nos compétences. Très fort le mouton à Mais 5 tu sais pattes. que le mouton à 5 pattes, je trouve l'image hyper forte parce que Je connaissais pas, moi, le bah, mouton. en fait, c'est un truc que tu vois jamais, C'est quoi. une expression. Mais, de- Non, ça doit venir de Rennes. Mais je trouve- une expression de provinciale. Mais je trouve ça très fort le mouton à 5 pattes, c'est que on a l'impression, enfin moi j'avais cette image là quand tu étais interne, tu disais ouais j'ai envie de faire les meilleurs hôpitaux, donc à Paris je vais choisir tel hôpital, et au final tu vois des trucs qui sont tellement spécialisés, où tu vois tellement de moutons à 5 pattes que tu fais plus la médecine que tu vas faire après. Donc au final en termes de Oui. formation c'est intéressant, Mm. mais en réalité c'est pas ce qui va t'intéresser pour après, parce que tu vas plus les voir ces moutons à 5 pattes, tu vas en voir à 4 pattes, tu vois, et du coup au final tu t'es formé, enfin on a l'impression et du coup t'as l'impression que t'as un On peu parle de moutons. Hein. t'as un peu cette mentalité où on te dit ouais il faut vraiment que t'ailles dans les meilleurs hôpitaux, il faut que t'ailles à Paris, etc. Bah c'est pas vrai, Oui, bien c'est sûr. vraiment pas vrai. Ok. Là, on parle de ville. Pour vous, c'est quoi le meilleur pays pour faire médecine? Espagne. Pays. Si la France n'existait pas. Je crois, j'irais, Ouais, il faut du soleil au bout d'un moment. je crois que le Canada, c'est pas mal. Ouais. Il fait trop froid. Moi, j'irais bien aux États-Unis. Ouais. Ouais, mais les États-Unis, tu Même acceptes si j'aimerais pas vivre là-bas. cette mais- médecine, comment ils gèrent la médecine là-bas? Non, C'est c'est dur. très, Bah très ouais, commercial, mais en fait, en réalité, quand tu regardes en dehors de la France, il y a énormément de pays qui sont comme ça. Hein. Ouais, mais C'est assez particulier en France parce qu'il y a la sécurité sociale et qu'il y a tout un tas de choses qui sont en lien avec la prise en charge de la médecine, qui sont complètement différents par rapport à d'autres pays. Mais oui, je suis d'accord, la manière de traiter les patients... j'aurais du mal à j'aimerais pas accepter de me dire qu'il y a des patients que je j'ai pas le droit de soigner parce qu'ils ont pas d'argent et que je dois laisser sur le Eh ben, bord de la justement, route. tu pourrais changer les choses, tu vois. Ah, tu voulais faire de la politique. Non, moi je regarderais le Bah, ma rapport carte. qualité de vie d'un médecin par rapport à son pays. tu Là, vois. on parle vraiment d'études, de médecine. Ouais, moi, pour les Oui. études, je pense, ouais. Mais t'as dit si on Après, devait tu peux choisir un venir, pays. tu peux venir exercer en France. Ta question c'est si on devait choisir un autre autre pays pays d'études pour étudier la Pour médecine. étudier, Moi j'aurais dit Espagne. en termes de qualité d'enseignement. Quoi. Ça a été proche de la France. En fait, je trouve que partir très loin, ça peut être très dangereux. Mhm. Parce qu'au final, plus t'es loin de ta famille, plus c'est compliqué pour revenir. Oui, c'est vrai. Les pays européens, mine de rien, ça reste très bien. Mhm. L'Espagne, c'est juste à côté. Franchement, j'aurais été nulle part. Pour la formation chirurgicale, ce qui est cool en France, c'est qu'on te laisse très vite opérer. Mhm. T'as plein de médecins qui sont d'Italie, d'Allemagne, etc., qui viennent en fait parce que pendant tout leur internat, ils ont fait que regarder. Mhm. Et donc la France, elle te permet tu commences ton internat, t'es hyper bien coaché, toujours géré par un chef, et on t'apprend vraiment manuellement à apprendre tous tes gestes, alors que dans d'autres pays, ils sont jetés, ils arrivent chef, ils ont juste vu, et ils commencent, ils ont les instruments dans les mains, ils ont jamais fait encore. Mhm. Enfin, je Ok. tiens quand même à rappeler qu'en France, on a une très bonne formation Bien sûr. médicale. Enfin, Bien sûr. vraiment, quand je discute avec eux, j'ai des amis, j'ai des personnes de ma famille aussi qui sont médecins ailleurs, et la formation, elle est vraiment très très bonne. Hein. Après, évidemment, l'hôpital public est en train de se détériorer. La formation, on a aussi forcément des angoisses par rapport à ça, mais on a une bonne formation. On est très bons cliniciens en fait en France, Ouais. ce qui est très bien. On passe à des questions un peu plus perso. Est-ce que vous avez déjà eu envie de tout plaquer? Complètement. Ça arrive encore de temps en temps, parce qu'au final, c'est long. Enfin, on se rend pas compte, mais on a l'impression que ça s'arrête jamais. Au début, on nous dit première année, après on nous dit externat, après on nous dit 6e année, après on nous dit internat, après on nous dit chefferie.
Après, on nous dit. En fait, si on lève pas la tête tôt, bah, en fait, on peut vite être la tête dans le guidon pendant très longtemps et se rendre compte que ça s'arrête jamais. Et c'est hyper important de, justement, lever la tête. Il y a la médecine dans la vie. Il faut bien travailler pour être un bon médecin, ça c'est vrai. Mais on a le droit de faire autre chose à côté. Et moi, je sais que si je n'aurais pas fait d'autres choses à côté, j'aurais complètement craqué. Parce que ça s'arrête jamais. Et s'il suffit qu'en plus, t'es dans un stage, ça se passe pas forcément bien, parce que certains chefs, des fois, ils sont particuliers, tu te sens rabaissé, pourtant, tu as l'impression de t'investir, et pourtant, tu as l'impression que t'es pas dans la bonne spé, et pourtant, tu as l'impression que ça fait 8 ans que t'es dedans. Ça s'arrête jamais, quoi. Donc, ça peut être vite particulier. Et je pense que les chiffres qui montrent la dépression dans les internes en France, ils sont complètement vrais, parce que, en vrai, ça me choque pas. Je pense que quand je parle autour de moi, très régulièrement, ils m'ont dit, oui, j'en ai marre. Enfin, c'est hyper simple, tu prends 5 personnes, t'en as 2, quoi. Ouais, pareil. Moi, de temps en temps, je me pose beaucoup de questions sur est-ce que j'ai envie de faire de la médecine toute ma vie. J'aime beaucoup mon métier, je suis très passionnée, mais il y a une charge mentale qui est immense. En plus, avec aujourd'hui le côté paperasse et administratif qui prend vraiment le dessus dans la médecine, surtout quand on exerce en libéral. Et je trouve qu'il peut parfois dégoûter un peu du métier, alors qu'initialement, on est là pour soigner des gens. On se retrouve des fois à faire des trucs qu'on n'a pas du tout envisagé de faire au début quand on a choisi l'exercice. Et moi, ce qui est très drôle, j'ai 2 histoires de 2 amies en tête. Il y en a une qui me dit que dès qu'elle va finir l'internat, elle va s'arrêter quelques années pour faire de la pâtisserie. Ouais. Et elle reprendra peut-être médecine après. Et j'en ai un autre qui m'a dit, il va être médecin interniste. Je fais 10 ans d'années de médecin en chef en tant qu'interniste. Et après, je me mets dans l'agriculture. et il le pense vraiment, et je pense qu'il va le faire. En plus, il est brillant, et je sais qu'il va le faire, tu vois. C'est très fou. Mais en fait, voilà, on est vite dans une spirale où on a l'impression que tu vis, tu manges, tu bois médecine. Et en fait, c'est hyper important de s'entourer des gens qui sont dans la médecine, ça c'est vrai, mais aussi de s'entourer des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine. Il y a plein d'autres métiers, et les gens ils vivent très bien sans la médecine. Donc pourquoi, si t'es pas médecin, t'es triste, quoi. Je rebondis, comment vous vous sentez par rapport aux gens qui rentrent dans la vie active plus rapidement ? Je trouve qu'on est à la bonne époque. Longtemps, j'étais un peu dégoûtée, parce qu'à la base, je voulais pas faire médecine. Donc, je voyais tous mes amis qui étaient là au bout de 5 ans. Ça y est, c'était terminé, quoi. Ils étaient dans la vie active, ils gagnaient leur vie. Moi, je viens pas d'une famille qui a énormément de sous. Donc, j'étais là, ok, je suis là, je suis externe. Ok, super. Après, t'es interne, tu gagnes à peine de quoi sortir la tête de l'eau. Mais c'est pas non plus génial. Et t'es là, en fait, quand est-ce que je commence à vivre ? Enfin, en fait, c'est les moments où tu es jeune, où tu peux profiter de la vie, et tu es là, non, pour l'instant, je dois encore attendre, j'ai encore des responsabilités, j'ai encore des études. C'est pas du tout pour faire ouin-ouin et pleurer sur son sort, parce qu'on a quand même un métier qui est juste incroyable. Mais d'un autre côté, il y a aussi toute la charge mentale à côté, et même sur le plan économique, faut quand même rester solide si on veut sortir du tunnel à peu près normal, quoi. Ouais. Moi, pas du tout. À l'inverse, moi, j'ai bien aimé. Petit problème de maturité. Je suis resté un enfant très, très, très tard. Et j'aime bien ce côté-là. T'es materné, t'as juste à te lever à l'hôpital, t'as tes responsabilités à l'hôpital, mais t'as pas ce côté business. Je voulais pas trop en entendre parler. J'avais la tête dans le guidon et j'étais bien dans ce côté-là quand je voyais mes autres potes qui étaient arrivés dans le monde du travail, des histoires de stress. Moi, j'étais là, je me levais le matin, je savais pourquoi j'allais travailler. Et puis, je me sentais un peu materné. Donc, du coup, ça te fait peur après ? Bien sûr, ça me fait peur. Là, Maintenant Bon, maintenant, j'ai grandi quand même. Maintenant, j'ai 30 ans. Et je pense que je me suis fait un petit peu mes armes pour me lancer dans le grand bain. Mais je pense qu'à 24, 25 ans, ça aurait été trop tôt. Okay. Je me serais fait bousiller. C'est vrai que quand on est médecin, en tout cas jeune médecin, on reste très longtemps des enfants. Oui, bah oui. Je le sens encore que je suis un enfant. Mais même après. Hein, mais même après. Mais ouais. Tu te rends compte que moi, je suis resté chez mes parents jusqu'à 28 ans. Ouais. Toi, là il y a 2 mois. Il y a 2 mois, donc finalement, mais on était bien. Mais on était très bien. mais je pense la chance qu'on a, en tout cas moi, c'est ce que je me suis fait comme raison, c'est que comme les gens font des études de plus en plus longues, mine de rien, être médecin, c'est de moins en moins difficile par rapport au reste. À l'époque, je pense que quand tu faisais médecine, il te fallait 10 ans. Les gens, ils faisaient 2 ans d'études ou même pas d'études. Donc en fait, tu avais vraiment un vrai décalage. Là, maintenant, ils font bac plus 5, bac plus 7, ils font des masters et 2 masters et 3 masters. Je vois mon petit frère, par exemple, il a fait un master de chimie, je sais pas quoi, il va refaire un 2e master. Il va faire 7 ans d'études. Mine de rien,
Ça se en rapproche. termes de durée. Plus ou moins, parce qu'aujourd'hui, quand tu questionnes beaucoup de personnes, ils te disent, en fait, je vois que pour gagner de l'argent, parce qu'aujourd'hui, c'est le leitmotiv de pas mal de bien personnes, je peux aussi danser sur les réseaux et me faire des sous. C'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Et donc, du coup, il y a aussi C'est de pas moins en moins vu. de personnes qui valorisent le fait de faire des études. Mais c'est vrai que j'avais pas vu ce côté-là, mais c'est vrai que oui, t'as vraiment le côté des gens qui se disent bon, en fait, pourquoi faire des études alors que je peux faire de l'argent juste en C'est allumant ça. mon téléphone. Et t'as l'autre côté des gens qui se disent maintenant il faut faire 2-3 masters pour faire de l'argent. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'avais pas trop vu ce côté-là, j'avais plus vu le côté du master 2 ou 3. Mais les deux sont du coup- possibles, Mais les au deux final. sont complètement possibles. Mais du coup, je sentais moins le contraste de je suis tout seul à faire des études en fait. Ouais, je vois. C'était plus ce côté-là. Ok. Il y a quelqu'un qui demande comment être un bon partenaire pour un interne. Les choses qu'il faut faire, les choses qu'il faut éviter de faire. Dire amen à tout. Non, pas du tout. Moi, durant mon internat, j'ai eu très peu de conjointes. Donc... Non, Faut pas que je dise coucou. Je sais pas sur quel pied danser. Comment on dit pour pas se cramer? J'ai eu peu de partenaires. J'ai peu de partenaires. Sur le long terme. Bah, moi, durant mon internat, j'ai eu peu de partenaires. Enfin, en tout cas, fixes. Tu veux dire longtemps? Ça veut dire quoi, fixe? Fixe, ça veut dire que tu... Ils étaient pas en CDD, quoi. Ils étaient pas en Tu dis CDI. de à court À terme. court terme. Moi durant mon internat, ce que j'attendais en réalité, c'était pas grand chose à part juste être simple, pas venir me surajouter des problèmes, alors que déjà je trouvais que l'hôpital m'en ramenait assez. Mais sinon, je n'aurais pas de conseils particuliers à part être soi-même et essayer d'être simple. Moi, je pense que c'est assez compliqué parce que nous, on est à des périodes de nos vies où on est hyper centré sur nous-mêmes, un peu carriériste, où on n'a pas énormément de temps à donner et on n'a pas beaucoup à donner. Il faut avoir un partenaire qui est capable d'accepter ça et de se dire que plus tard, potentiellement, ça peut être mieux. Et c'est assez compliqué, ouais, franchement. Ok. Je pense que ça peut être un partenaire qui va être à l'écoute parce que c'est des journées qui sont quand même stressantes. L'enjeu est d'apprendre bien notre spécialité, mais en même temps aussi, on n'a pas beaucoup de temps. Donc à l'écoute et puis peut-être de sortir un peu la tête de la Ouais, médecine. bien sûr. Je pense que c'est important aussi de pas... Après, c'est vrai que souvent, ils se mettent ensemble. Mais c'est une bonne idée, ça, d'ailleurs. Enfin, Il y a quelqu'un qui demande. Ouais. oui, C'est vrai plus ou qu'un moins, médecin. parce que je pense que Ouais. c'est quelqu'un qui a les codes, on va dire, qui va connaît tout. comprendre. Mais d'un autre côté, il y en a qui ont besoin aussi de sortir Ouais. de l'environnement de médecine. Ça dépend aussi comment on est. Ça va vraiment dépendre du partenaire. Je pense qu'il y en a, ça va vraiment leur faire du bien d'avoir quelqu'un qui est dans le même secteur qu'eux. Et il y en a d'autres, moi je sais que j'avais besoin de voir autre chose, tu vois. Genre parler de médecine, ça me saoulait. Oui, mais tu peux, à contrario, tu peux lui raconter tes galères, elle va comprendre, tu vois, j'ai un problème comme ça, elle va t'expliquer, ouais, moi j'aurais fait ça, et elle va dire, bon, je comprends rien à ce que tu racontes, viens, je sais pas. Non, bien sûr. Ouais, puis il y en a qui sont pas intéressés, il y en a, ça leur fait peur aussi. Donc ils n'ont pas du tout envie d'en entendre parler. Et donc ils peuvent prendre leur distance à cause de ça. Mais je pense que quand quelqu'un sort avec quelqu'un qui est en médecine, je pense que la chose qui est importante à retenir, c'est qu'il soit pas surpris que la personne soit un peu auto-centrée sur la médecine. Oui, On voilà. est tellement dans cette bulle qu'on a l'impression, encore une fois, qu'il y a que ça. Donc c'est possible que notre sujet de conversation, ça soit que ça. Et c'est horrible, hein, je dis pas que c'est une bonne chose, mais il faut être prêt à qu'on est un peu particulier quand même, tu vois. On est particulier, mais c'est bien aussi qu'il y ait quelqu'un qui aime changer, enfin, Bien sûr. pouvoir te changer par rapport à la médecine. C'est pas mal, C'est sûr. ça peut être complémentaire. Tous les trois, vous faites des choses à côté de la médecine. Comment vous arrivez à concilier la vie privée, les autres projets que vous avez, la médecine? Alors moi, c'est grâce à Guillaume. Réponds du coup. Non, écoute, ça nous prend beaucoup de notre temps en perso, mais moi je considère toujours pas ça comme un travail, même si ça prend énormément de notre temps et que oui, on est investi et que c'est des business maintenant. Mais c'est un kiff, c'est-à-dire que moi, au lieu d'aller prendre un verre avec des potes en terrasse, il y a des moments où je veux venir tourner ici, il y a des moments où je vais organiser des soirées où on est ensemble, on est quand même des potes qui s'entendent très bien. Et c'est concilier un peu ce côté business management et amitié, kiff. Donc en fait, on n'a pas de souci à faire les deux, je trouve. Ça arrivait progressivement, en fait, mine de rien. On a eu une idée, puis une deuxième, et on les a essayés, on les a tentés, on a vu que ça a marché, donc on a continué. C'est pas évident, parce qu'en effet, il faut s'organiser. Ouais. L'internat, c'est prenant. Encore moi, ça va, parce que j'ai des horaires qui sont... Là, je suis sur du 24 heures, 2 fois 24 heures par semaine, donc j'ai du temps libre à côté. Et il y a des internats où ils font 100 heures par semaine.
très compliqué d'avoir du temps libre sur 100 heures par semaine. Si tu dois faire un studio de podcast, tu dois faire ça, c'est pas possible. Donc encore une fois, l'internat, il y a des internats de chirurgie, de la gynéco où on sait qu'ils se font manger en termes d'horaire. Quand tu as un internat qui est un peu chill, on est quand même à plus de 50 heures par semaine, mais voilà, tu as du temps libre. Je sais que moi, le temps libre, j'aime pas rester devant la télé et rien faire, ça me fait chier. Voir mes potes, j'adore, mais j'aime bien les voir dans des moments précis. Et du coup, faire des choses à côté, je trouve que ça me permet justement d'être plus carré quand je suis au travail et d'être plus concentré parce que je le fais et j'aime vraiment ce que je suis en train de faire. Ok. Dima, toi, moi, clairement, je suis pas quelqu'un d'organisé du tout. Et pendant mon internat, j'ai eu un internat un peu difficile qui était très chargé, donc clairement, c'était pas à ce moment-là que je pouvais faire ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est une passion, hein, comme tu dis. T'aimes en fait ce que tu fais, donc tu le fais pas du tout par obligation. Et finalement, sur ton temps libre, t'as envie de le faire. Donc et à partir du moment où tu commences à te forcer à faire quelque chose, de toute façon, faut pas le faire. Donc voilà, moi quand j'ai vraiment envie de le faire, je le fais. Puis il y a des moments où je disparais parce que j'ai pas le temps et je veux accorder du temps à autre chose et je le fais pas. Je m'oblige pas du tout à faire des choses. Où tu le dis très bien, c'est que on est déjà obligé d'être médecin. Enfin, je schématise, mais on est obligé de finir. Enfin, c'est un peu dur d'être arrivé à 10 ans de se dire je m'oblige pas à finir. Donc on a déjà cette obligation-là. Ça sert à rien de se mettre d'autres obligations. Il faut que le reste, ça soit que du plus et à aucun moment que ça soit problématique par l'engouement qu'on y met, quoi. Puis ce qui est cool aussi, c'est le fait d'être plusieurs, dans le sens où quand il y en a un qui a un coup de down, on n'a trop de trucs à faire. Par exemple, moi je te donne l'exemple de maintenant, moi je dois passer ma thèse, c'est une tannée. Et le fait d'être engagé un peu dans des projets avec les copains, etc., ça te propulse dans le sens où voilà, tu as envie d'aller créer, d'aller au bout de ce que tu as. Et ça nous met de la motivation, je pense aussi. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu une désillusion quand vous avez commencé à vraiment exercer votre métier, tout simplement? Quand on a créé Med Joker. Oh, oublie ça, toi. J'avais oublié carrément. Moi aussi, je l'avoue. C'est des conneries. Des conneries, on en a fait beaucoup trop, je crois. Tu parles de la médecine, du coup? Ouais. La désillusion, en vrai, oui, un peu, parce que moi, quand j'ai fait médecine, je pensais qu'il y avait que la première année à faire. Tu vois. Et T'avais compris. Ouais, c'est ça ma désillusion. Ma désillusion, je l'ai eu année après année. Ma désillusion, je l'ai eu aussi la deuxième année où quand je suis arrivé le jour des partiels, j'ai ouvert les partiels, j'ai fait ça ressemble à ça les partiels en deuxième année. J'ai eu tout au rattrapage. Deuxième désillusion. J'en ai eu chaque année des désillusions parce que au final, la médecine, je l'avais pas bien comprise de base, tu vois. Mais non, après, au final, c'est des petites désillusions parce qu'au final, je pense qu'il n'y a pas un métier qu'on se représente parfaitement avant de le commencer. Il n'y a pas une chose qu'on a en tête qui est parfaitement exactement scalée avant d'y être et de comprendre vraiment comment ça marche. Pareil, quand on a commencé les soirées, on avait une image des soirées qui n'est plus du tout ce qu'on a maintenant. On voit les choses complètement différemment. C'est moi, oui, en tout cas, pour revenir à la médecine, l'image que j'avais de la médecine a complètement changé de ce que j'avais en première année, de ce que j'avais en sixième année et de ce que j'ai maintenant. Moi, c'est pas du tout pareil. Ma désillusion, c'était plus la frustration. Je savais que j'étais quelqu'un de sensible et de susceptible avant d'arriver en médecine. Et en fait, le fait de, parfois, t'es gentil, tu donnes tout ce que t'as, et d'être frustré et cassé pour des choses que tu trouves injustes, mais ça m'a fait passer des nuits chaotiques, quoi. Des nuits où je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ils sont méchants avec moi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Et ça, c'est arrivé. Alors, c'est ma personnalité, je suis comme ça, et j'en ai beaucoup souffert pendant mon internat, et même avant, pendant que j'étais externe. Mais ça, pour moi, c'était une grosse désillusion où je tombais dans un milieu où les mecs, ils étaient pas gentils, quoi. Ouais, l'hôpital, c'est quand même particulier. C'est pareil. J'aimais beaucoup ce que j'apprenais, mais il y avait une ambiance quand même assez particulière. Il y a vraiment encore ce truc de hiérarchie où quand tu es jeune, tu dois faire tes preuves, où tu n'es pas forcément toujours entendu, pas forcément toujours respecté. Et puis le côté aussi femme, jeune, médecin, ça, c'est vraiment... tu dois encore plus faire tes preuves. Tu arrives, le patient, il raccroche, attends, il y a l'infirmière qui arrive. Mais en fait, tu as regardé, c'était marqué que j'étais docteur. Non, en fait, ils n'arrivent pas à considérer qu'une femme jeune, ça peut être aussi un médecin. Parce que, voilà, il y a encore pas mal de choses à l'hôpital qui sont un peu bizarres. Et puis, quand je me suis installée, pareil, toute cette charge administrative qui t'éloigne un petit peu du côté que tu avais envie vraiment de faire dans ton métier, c'est-à-dire soigner, écouter les gens. Et non, tu te retrouves à faire plus de factures, de paperasse, de courriers, de certificats qu'à exercer ton métier. Et après, on te demande pourquoi vous accordez de moins en moins de temps. Parce que cette charge-là, elle est en train d'augmenter de plus en plus, en fait. Et du coup, donc la place de l'externe et de l'interne à l'hôpital, je trouve qu'il y a aussi une grosse désillusion avec ça. Ouais. Quand on est externe, on a l'impression qu'on va
prendre soin de nous, qu'on va tous les jours en stage, on va apprendre des nouvelles choses, etc. Alors il y a des stages qui sont très bien, attention, mais il y a la plupart des stages, malheureusement, comme il n'y a pas assez de praticiens, il n'y a pas assez de chefs pour nous encadrer, les externes, ils sont plus là à aider les internes, pour ça, que ça soit aller imprimer des feuilles, que ça soit aller... Moi, ce que j'avais horreur quand j'étais externe, c'est que je faisais des choses qui servaient à rien. On me faisait faire semblant de faire des choses, mais en fait, je ne sais pas faire. Quand je sais que ça sert à rien, je n'y arrive pas. Et donc, vas-y Guillaume, va voir la chambre 301. Là, tu viens d'aller la voir, tu sais très bien qu'elle va très bien. Donc, ou on y va ensemble et tu m'apprends ce que toi tu vois vraiment, et comme ça, moi aussi, je peux comprendre. Mais aller faire semblant de voir qu'elle va bien, parce que tu sais que ça sert à rien, tu vois. Et je trouve que c'est assez frustrant. Et encore, quand tu es un peu considéré, ça va. Mais il y a des stages où, en fait, les externes ne sont pas du tout considérés. Et on leur donne même pas l'heure, on leur parle pas. C'est assez horrible. Moi, je trouve qu'il y a un statut qui est assez particulier quand tu es interne. C'est qu'on te le dit pas. Et c'est pas écrit dans ta formation et dans ton rôle. Mais tu as quand même une grosse partie de formation des externes. Et ça, t'as pas été formé pour ça. T'as jamais été formé à transmettre ou apprendre ou former d'autres personnes. Mais en fait, ça se fait énormément. Maintenant, quand tu es vieille interne, tu dois essayer d'aider et de former des jeunes internes, aider et former des externes. Sauf qu'en fait, dans ton contrat de travail, ça n'a jamais été explicite et tu n'as jamais eu une formation à apprendre. Quand tu deviens chef de clinique, tu choisis d'être chef de clinique pour avoir une relation avec les étudiants. Mais en fait, ça se fait dès l'internat. Et ça, pour tout le monde. Et tu as des mecs qui, franchement, n'ont pas les qualités, ils peuvent être des très bons médecins, mais qui n'ont pas les qualités de pédagogie. Oui, et puis en fait, tu es déjà en train de te former, il faut que tu formes d'autres personnes. c'est ça. Exact. Donc c'est un peu particulier. Mais oui, je te rejoins. Moi, j'ai pas du tout aimé mon externat, parce qu'il y a plein de trucs, surtout en chirurgie, alors que justement, j'avais très envie de faire de la chirurgie. Tu arrives, non, mais en fait, il faut que tu tries ça dans les dossiers, donc tu passes ta journée à faire du tri. Tu es tout seul. T'apprends pas grand chose, et si toi tu te motives pas en fait à faire des trucs, t'es là, tu sais pas à quoi tu sers. Et tu te dis, moi, j'ai pas signé pour ça. Mais en même temps, est-ce qu'on peut mettre la faute sur l'interne qui, lui, déjà a la pression de ses chefs, qui doit aussi apprendre de son côté, qui a sa thèse à préparer? Non, mais c'est un peu compliqué. Tu vois, vraiment, moi, j'ai souvenir d'un stage de chirurto. Des fois, il y avait des blocs où je ne servais strictement à rien. Genre, même pas à porter l'orteil, tu vois, rien. En fait, t'es là, tu vois pas, parce qu'en fait, t'es pas dans le champ de l'action. Y a pas de caméra, rien, t'es derrière. Et tu fais rien, tu vois rien, tu sais, on te parle pas. T'as pas fait le stage où tu tenais la jambe? Si, je l'ai fait celui-là. Celui-là, il est beau, 4h30. On s'était vu d'ailleurs dans un blog. Et oui, j'étais dans un stage à un moment où tous les matins, je tenais la jambe, parce qu'on faisait des protèges de hanche ou des protèges de genoux, et t'es l'externe, tu dois tirer la hanche, enfin la jambe quoi, pour qu'elle reste droite, etc. Alors qu'il y a des machines, on est en 2024 frérot. Tu vois, le pire c'est le man qui dit tu tombes parce que tu sais t'as plus de force, tu tombes, reste-toi. Une fois j'ai failli faire un malaise en fait parce que j'ai aucune force dans les bras, et pareil c'était une personne assez corpulente à qui il fallait mettre une PTH, une prothèse de hanche, et j'étais là, ok je porte, mais après j'arrivais plus du tout quoi, et j'étais là, mais en fait je commençais à voir noir. Je me suis dit mais il faut pas que je tombe, parce que là c'est pareil, je suis blacklistée du stage, donc mais c'est assez compliqué. Mais tu sais que moi une fois, genre ça c'est vraie histoire, on était en bloc, je me rappelle, donc il y avait le chef, l'interne et moi, et en fait il y a un autre chef qui vient avec son interne, donc bref, je peux plus être dedans, tu vois. Je suis en stérile, donc je peux pas trop bouger, au bout d'un moment vraiment ça me gonfle, je me sors, j'enlève mon truc, j'ouvre la grande porte et je me casse. Je te jure, je me suis dit, au moment où je vais me faire tuer. Je suis parti. C'est couru. Non, je suis parti, je vais me faire tuer demain ou après-demain, mais dans ma tête, c'était bon, j'étais parti là. Je suis revenu et le chef en question m'a attrapé et au final, il m'a dit, mais pourquoi t'es parti tout? Je fais, mais je comprends pas, je vais à droite, je me fais engueuler, je vais à gauche, je me fais engueuler, j'en ai eu marre, je suis parti. Il me fait, non, mais tu peux pas faire ça. Heureusement, il a été grave conciliant, mais. Mais en tout cas, la réalité, c'est que t'as fait un craquage. T'es là, tu t'es levé le matin pour faire quelque chose, ou en tout cas pour qu'on t'apprenne des choses, tu vois rien, on t'apprend rien, on te parle pas, t'es sur un côté, tu sers à rien. Enfin, c'est horrible, quoi. Du coup, si on vous donnait l'opportunité là de changer une seule règle, c'est difficile. Un truc qui vous a parce qu'en plus, l'internat dépend vraiment de la spécialité et puis des chefs avec qui on est. En fait, je trouve que c'est les personnes de l'équipe qui conditionnent énormément ton stage, comment tu le vis. Est-ce que ce serait pas plus de, je sais pas, plus de réunions avec ses chefs, pouvoir leur dire ce que tu veux? Maintenant, c'est de plus en plus mis en place, où les internes, en fait, ils donnent leur avis à la fin du stage, etc. Ouais, peut-être au début de stage, faire un truc même pour les externes, objectif, qu'est-ce que tu vas rechercher dans ton stage? Est-ce que t'es plus là pour vraiment apprendre des connaissances, pour après te former pour ton concours? Est-ce que t'es plus là parce que tu veux apprendre la pratique, parce que tu veux vraiment faire ça plus tard?
s'orienter plutôt. C'est pas con parce qu'on se retrouve des fois dans des stages par Rien à voir, hasard. rien à Et des voir. fois, on se retrouve dans des stages parce qu'on voulait vraiment y aller. Ouais. Et c'est hyper intéressant de dire ça parce qu'au final, je pense qu'un un externe qui veut vraiment apprendre dans le stage parce qu'il a à cœur de faire de la cardio, il a à cœur de faire autre Beaucoup chose. plus peu importe. impliqué. Bah, en fait, je pense que déjà, parce que ça peut être intéressant parce que tu vois, moi, en chez ortho, j'y serais allé. Je leur aurais dit, vas-y, laissez-moi partir, ça sert à Ouais. rien. T'avais J'ai su. aucun intérêt à rester dans un bloc opératoire si vous me parlez pas, si je vois rien et que je comprends rien. Parce que, encore une fois, les stages, c'est censé être de l'enseignement pour nous servir pour le concours de 6e année. Mais en réalité, quand tu es 3 heures dans un bloc et que tu fais rien, t'apprends rien, quoi. Après, quand même, je vais faire la voix du diable. Il y a des externes, ils viennent et ils s'en fichent totalement. Ah oui, Enfin, mais- je parle de ma vision de chef maintenant, où quand j'étais chef, C'était moi. ils en avaient rien à faire. Ils arrivent, leur but c'était d'en faire le moins possible et comment faire aussi pour disparaître des radars pour pas venir. Alors que justement, j'avais envie de leur transmettre, d'apprendre des choses parce que moi j'étais frustrée quand j'étais externe. Donc du coup, quand je faisais mes visites de chef, etc., je voulais vraiment leur montrer ce que c'est une toxidermie, voilà, le mélanome, comment ça se traite, etc. Non, ils en avaient rien à faire. Eux, ils faisaient leur planning. Tiens, quelle demi-journée je vais pouvoir ne pas venir ici. Comment quelqu'un va cacher aussi. La que chef, j'étais elle est pas là tel jour, donc là, il faut que je sois Mais là. C'était Parce que exactement c'est ça. le concours qui est mal Et fait. c'est vrai que le concours est mal C'est fait. mal fait parce qu'en fait, nous, on est hyper spécialisés et on peut apprendre Moi, je vois les cours qui sont donnés par les ophtalmo-chefs aux externes, c'est hyper spécialisé, ça tombera jamais. En fait, il faudrait formater les chefs ou les internes à faire des cours qui sont exactement sur le programme de ce qui va tomber. Moi, je me souviens, j'allais me donner des cours, j'en avais rien à battre parce que ça ne m'intéressait pas de connaître l'hyperspécialisation, le traitement poussé du mélanome. Je voulais connaître ABCDE, les critères diagnostiques. Et en fait, il y a tellement de choses à apprendre qu'une heure de cours, de toi, comment tu vas travailler, je pense qu'elle est plus efficace que Ouais, d'aller mais en stage. justement, ils réfléchissent beaucoup trop en l'efficacité et c'est comme ça qu'après, t'arrives, t'es comme un robot en fait quand Exactement. tu vois quelqu'un. Ouais. Alors que justement, le but de ces stages, c'est pas forcément toujours de répondre aux items que tu es en train Je suis d'apprendre, d'accord. mais c'est apprendre à gérer l'humain, apprendre à parler à un patient, apprendre aussi à gérer une équipe parce qu'il y en a certains qui vont travailler dans une structure hospitalière. Et donc, quand tu te dis, bah moi, je veux essayer d'échapper le plus à ça, bah forcément, quand tu vas y arriver, tu vas avoir Parce peur que en fait. mais c'est pas Tu ça vois. qui va te faire avoir un meilleur classement. Ouais, mais C'est ça le problème. le classement, mais c'est je- important, mais c'est pas ça qui va déterminer c'est comment ça, tu vas être. je Est-ce que pense tu vas à être ça. un bon médecin Mais je et rejoins- est-ce que d'accord. tu vas Je suis bien d'accord. exercer ton métier Je suis tu vois. d'accord avec toi, mais le problème c'est qu'à cette époque-là, tu penses qu'à avoir un bon classement pour faire la spécialité que tu veux dans la ville où tu veux. Malheureusement, tu peux pas te défocaliser et te dire ah je vais penser à plus tard, est-ce que je vais être un médecin humain. Non, tu t'en as rien à foutre à ce moment-là. Tu veux Ouais. arriver bien classé et dans la ville où tu veux. Clairement. Non, c'est vrai qu'il y a cette notion. Mais je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais le seul truc, tu vois, il y a quand même des stages, même s'il y a des stages qui sont très bien faits, qui accompagnent l'externe et qui veulent qui progressent, tu as des stages où, encore une fois, je me rappellerai toute ma vie de ces blocs. Traumatisé par l'ortho. Je me faisais, mais je savais pas quoi faire. Je me disais, mais le temps, il est long, tu vois. Genre, c'est long. Genre, je me décale d'un pas de droite, j'enlève la stérilité du truc, je me fais engueuler, j'ai un truc, je respire, ah là, je respire trop fort. À un moment, je te jure, vraiment, à un moment, il y a un coup de je me rappelle, il met un coup de marteau, c'est vraiment un coup de marteau que je voyais sur un os, tu vois, donc ça craque, tu vois, il fait, ah non, par contre, tu fais pas ça. Gros, je te jure, t'es là, tu dis, mais je sers à rien déjà, et en plus, même mes petits frères, c'était horrible, c'était horrible. Bon, Du coup, si vous pouviez remonter dans le temps, vous diriez quoi à vous en P1? bon courage. Force mon frère. Sois fort, Ouais. on est avec toi. Ensemble, tu arriveras. Moi, je me dirais, fais-le, ça vaut le coup. Alors Ouais. que sur le moment, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? C'est vrai que la P1, moi je l'ai un peu oublié, mais c'est vrai que c'était une sacrée époque aussi. Hein. Wow, mais oui, non, faut de la détermination, faut savoir ce qu'on veut aussi, parce que souvent te remettre en question. Chaque étape est différente, chaque étape est importante. Dans chaque étape, tu as des moments où tu es plus seul et tu dois plus travailler, d'autres tu es plus accompagné, tu as plus de kiff. Mais chaque truc est sympa à vivre. Tu auras toujours des problèmes C'est à un beau gagner. métier quand même, faut le dire, hein, parce qu'on Ah va oui. parler de plein de trucs négatifs, mais ça reste quand même un super métier où tu rends service, t'es à l'écoute des gens. En fait, je pense qu'il faut mettre de l'humain, mais dès le début, assez tôt en fait, même si on est plongé dans les items, dans le classement, tout ce que tu veux, il faut mettre de l'humain là-dedans, et c'est ça qui fera que tu vas tenir le coup, mais aussi voir comment tu as envie d'exercer les choses. Ça reste quand même un beau métier ou que tu peux exercer même de façon, dans d'autres pays. Hein. Il suffit de faire des équivalences et tu peux l'exercer. Et le corps, c'est quelque chose d'universel et ça reste beau quand même. Ouais. Ça vaut le coup. Et je même pense si que c'est dur. je pense qu'il n'y a pas besoin de se mettre une pression sur la spécialité en réalité. Oui. Je pense qu'on se met énormément trop de pression pour une spécialité qui au final, moi, je pense que tu m'aurais donné n'importe quelle spé, à un moment ou à un autre, elle m'aurait saoulé.
Ça veut dire que, en fait, quand tu fais tout le temps la même chose, forcément, ça te saoule. Ton corps, il en a marre, il veut faire autre chose. Donc, que tu fasses dermato, que tu fasses ophtalmo, que tu fasses urgence, que tu fasses cardio, peu importe. À un moment, cette spécialité va te saouler, tu vas vouloir voir autre chose. Donc, en fait, fais les choses parce que tu as envie de les faire, essaie de le faire le mieux possible, donne-toi les moyens d'y arriver, mais ne te mets pas une pression sur la spécialité. Parce qu'en vrai, elles sont toutes complémentaires entre elles. En vrai, il y a moyen de bifurquer à droite et à gauche. À un moment, il y en a, ils ont commencé aux urgences, ils ont fini en réa. Il y en a, ils ont commencé en cardio, ils ont fini en médecine générale. Il y en a, ils ont commencé en médecine générale. Enfin bref, peu importe. C'est hyper facile, entre guillemets, de bifurquer, d'aller rebondir sur d'autres spécialités quand tu sais vraiment ce que tu veux et c'est vraiment ce que tu veux faire. Il faut juste travailler et pas se prendre la tête en réalité sur ça. C'était beau. C'est beau. On conclut là-dessus. On peut conclure là-dessus. Merci d'avoir répondu avec honnêteté. Merci pour vos conseils. N'hésitez pas à nous dire si le format il vous a plu, on pourra le refaire. C'était un nouveau format, c'est vrai. Ouais. Moi, C'est cool, en vrai. j'ai bien kiffé. Oui. Ouais. Ça très change, sympa. ça change de fou. Je pense qu'on devrait. J'ai un peu moins de salive que d'habitude. Bah, du coup, si le format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va brainstormer sur ça par la suite. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt. C'était Docs en Blues.